Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Sam Movie Show. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse bien évidemment par avance. Malheureusement, je n'ai pas pu vous proposer de vidéo ces derniers temps et encore une fois, j'en suis désolé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Walking Dead. Comme vous le savez sans doute déjà, nous avons 6 épisodes bonus qui vont sortir très bientôt et qui vont boucler la boucle de la saison 10. Alors on parle plus de 6 épisodes bonus que de fin de saison 10, alors que techniquement les 6 derniers épisodes s'appelleront épisodes 17, 18, 19, 20, 21 et enfin 22. Donc ça fera 6 épisodes pour 22 épisodes au total dans cette saison 10. C'est la première fois depuis la création de Walking Dead qu'on a autant d'épisodes pour une saison, en sachant que la saison 11 qui sera la dernière en comportera elle 24 et sera donc par conséquent la saison la plus longue de l'histoire de la série. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant ces épisodes, à quelle date ils vont sortir, que va-t-il se passer, quelles sont les théories et encore bien d'autres choses dont je vais traiter dans cette vidéo. Alors avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et cela étant dit, place à la vidéo. Alors concernant la date de diffusion de ces épisodes de bonus, le premier épisode sera diffusé le 28 février prochain, donc dans 2 semaines exactement, et par la suite, chaque dimanche de chaque semaine, nous aurons donc un épisode qui sortira. Alors je vais maintenant vous donner la liste de tous les titres des épisodes ainsi que leur synopsis. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer dans ces épisodes exactement? Alors le premier épisode, l'épisode 17, s'intitulera Home Sweet Home. Maggie est de retour avec une histoire qu'elle n'est pas prête à partager, même lorsque son passé la rattrape. La sécurité de Negan est à nouveau en jeu. Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue. Alors dans cet épisode, vous l'aurez compris, on va beaucoup parler de Maggie. On va très certainement savoir qu'est-ce qu'elle a fait depuis le moment où elle a quitté la série à partir de la saison 9 jusqu'à son retour dans la saison 10. On va très certainement la voir, bien évidemment, au sein de la communauté de Georgie. On va également savoir comment elle a rencontré ce fameux personnage masqué, donc le fameux ninja, dont on sait maintenant, bien évidemment, pour ceux qui ont vu ma vidéo théorie sur le sujet, que c'était bel et bien un personnage que l'on ne connaissait pas et que Maggie a donc rencontré après avoir quitté son groupe. Donc on va en savoir un petit peu plus par rapport à ce personnage là, comme je le disais. On va savoir comment ils se sont rencontrés, etc. Je pense qu'on va également voir des premières tensions naître bien évidemment entre Maggie et Negan, qui ne comprendra pas certainement pourquoi Negan est en liberté dans l'état qu'elle a laissé précédemment, c'est-à-dire dans la prison, en étant plus bas que terre. Je pense que c'est d'ailleurs logique qu'elle ne comprenne pas pourquoi la personne qui a mis à mort son mari puisse être en liberté comme ça, et surtout qu'on verra également la présence d'Herschel, donc le bébé de Maggie et de Glenn, qui aura donc grandi, qui devrait normalement avoir à peu près l'âge de Judith, à 1 ou 2 ans près bien évidemment, et qui va beaucoup s'interroger sur qui a tué son père, pourquoi, et surtout pourquoi il est toujours en vie. Donc c'est un épisode qui peut être intéressant. Alors je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par le fait que Daryl et Maggie combattent une menace invisible et inconnue. Je pense pas qu'on aura là un nouvel ennemi. Je pense que la menace invisible et inconnue, c'est surtout venant du fait qu'il y ait des personnages qui vont peut-être défendre Negan au lieu de défendre Maggie tout simplement, et que ça va créer des tensions, et je pense que ça va être ça, cette fameuse menace invisible et inconnue, parce que évidemment lorsqu'il y a des tensions entre deux clans, ça risque de péter, et après tout ce que nos personnages ont affronté jusqu'alors, c'est quelque chose qui pourrait mettre en péril l'harmonie de nos communautés. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cet épisode là. L'épisode 18 qui s'appelle Find Me, alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça, excusez-moi. Une aventure pour Daryl et Carol qui va partir en vrille quand ils vont tomber sur une vieille cabane abandonnée. Cela ramène Daryl aux années où il a quitté le groupe après la disparition de Rick. Donc dans cet épisode là, on suivra bien évidemment, vous l'aurez compris, Daryl et Carol qui vont donc tomber sur une fameuse cabane, ce qui va donc ramener des flashbacks à Daryl où on verra des moments de sa vie que l'on n'a pas vu dans la série et qui seront centrés juste après donc la disparition de Rick, pendant toute la période où il va chercher son corps, parce qu'on sait à partir de l'épisode 6, lorsqu'on revoit Daryl qu'il cherche Rick depuis quand même pas mal de temps, je crois qu'il reste plusieurs mois si je dis pas de bêtises à chercher son corps, qui forcément ne le trouvera pas, et dans la mesure où Rick, comme vous le savez, n'est pas mort mais est parti avec Jadis, donc du coup je pense qu'il a dû chercher un bon moment pour rien, excusez-moi, mais on va donc voir ce qui s'est passé avec Daryl. On va voir Daryl qui va rencontrer une personne féminine, personne avec qui apparemment il aurait eu une aventure. Alors je ne sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que cette fille va mourir ou est-ce qu'elle va tout simplement disparaître?
ce qui aura pour effet, encore une fois, je pense, de rendre à mal Daryl, qu'on a toujours d'ailleurs depuis le début de la série pas vu dans une relation amoureuse, ce qui est dommage et c'est quelque chose que beaucoup de fans réclament. Mais ça sera également l'occasion de voir comment Daryl a rencontré Dog. Donc on verra certainement le chien de Daryl alors qu'il est encore bébé, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc un épisode à mon avis qui va pas forcément être exceptionnel, mais qui pourrait être, je pense, assez intéressant à regarder. On passe à l'épisode 19, One More. Gabriel et Aaron cherchent de la nourriture et des fournitures à ramener à Alexandria. Les petites tragédies mènent à de plus grandes tragédies car la foi est brisée et l'optimisme est fragmenté lorsqu'ils seront mis à l'épreuve ultime. Alors là, je pense que comme moi, vous êtes très nombreux à avoir absolument rien compris au synopsis et je dois vous avouer que je comprends tout à fait parce que moi-même j'ai rien compris. Heureusement qu'on a eu les trailers entre temps pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on va voir dans ces épisodes bonus. Donc là très clairement Gabriel et Aaron vont tout simplement aller chercher de la nourriture à ramener donc dans leur communauté. Et c'est normalement dans cet épisode là que l'on va rencontrer un nouveau personnage qui sera donc joué par Robert Patrick. Donc ça on l'a vu dans le trailer. Qui je pense, sans me tromper, qui sera quelqu'un d'hostile. Voilà tout simplement. Donc la grande question que l'on peut se poser par rapport à cet épisode, c'est est-ce que ça marquera la mort de l'un des deux personnages, donc soit Gabriel, soit Aaron. Surtout que là, ça sera pas un épisode flashback ou un truc qui se passe avant les chuchoteurs, c'est vraiment quelque chose qui se passe après. Donc il n'est pas improbable que dans les épisodes bonus que l'on va avoir, ils puissent tout simplement boucler la saison 10 avec une mort emblématique d'un de nos personnages. Affaire à suivre, on aura plus de réponses bien évidemment après la diffusion de cet épisode 19. Épisode 20 maintenant, Splinter, Eugène, Ezekiel, Yumiko et Princess sont capturés et séparés. Princess se débat avec les souvenirs de son passé traumatisant et tente de s'échapper d'une manière ou d'une autre avec l'aide d'Ezekiel. Alors cet épisode là fait partie des épisodes les plus intéressants que j'ai envie de voir en tout cas, car ça va reprendre directement là où s'est arrêté l'épisode 16, à savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsque le groupe de Princess, Yumiko, Ezekiel et Eugène ont été capturés donc par des soldats dont on sait maintenant qu'ils font partie du Commonwealth. Donc visiblement ils vont être capturés et séparés. Et donc la grande question par rapport à cet épisode, qui m'intrigue moi en tout cas, je ne sais pas si ça sera votre cas à vous, mais est-ce que le Commonwealth est une communauté pacifiste ou est-ce que ça sera une communauté qui sera ennemie aux communautés que l'on connaît maintenant? On passe maintenant à l'épisode 21, Diverged. Donc excusez mon anglais, je me doute bien que ça se prononce pas comme ça. Daryl et Carol arrivent à un croisement dans leur amitié et ils se séparent. Chacun d'eux s'attache à son propre mode de vie. Les défis les plus faciles deviennent beaucoup plus difficiles. Leurs voyages individuels seront-ils un point de basculement nécessaire pour établir leur amitié, ou cette distance entre eux sera-t-elle permanente? Alors ça c'est un épisode qui m'emballe pas des masses, déjà parce que j'en vois pas du tout l'intérêt de nous montrer un épisode encore une fois centré sur Daryl et Carol, en essayant de nous faire comprendre qu'il va y avoir des tensions entre eux, et en essayant de jouer sur le côté est-ce qu'ils vont être amis, est-ce qu'ils vont se séparer, comment ça va se passer, etc. Alors qu'on sait d'avance, parce que ça nous a été teasé depuis des mois maintenant, qu'il y aura un spin-off centré sur Daryl et Carol. Donc je vois vraiment pas l'intérêt d'un épisode comme ça, et honnêtement j'ai pas du tout envie de débattre là-dessus. Donc je vais passer au dernier épisode qui moi me laisse très perplexe. Alors je sais que c'est un épisode que beaucoup d'entre vous attendent depuis longtemps, sauf que je suis particulièrement mitigé. Donc l'épisode 22, vous l'aurez compris, s'appelle Here's Negan. Carol emmène Negan faire un voyage dans l'espoir de faire chuter la tension croissante au sein de la communauté. Negan se souvient alors des événements qui l'ont conduit ici et en arrive à une conclusion sur son avenir. On suppose que c'est dans cet épisode qu'apparaîtra Hilary Burton, la vraie épouse de Jeffrey Dean Morgan, pour jouer la défunte épouse de Negan, Lucille. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse et revenir un petit peu sur le live qu'avait fait Valou par rapport à ça, où il est vrai que les synopsis des épisodes n'ont ni queue ni tête, une fois traduits sur le site. Parce que bien évidemment, un épisode centré sur Negan, en sachant que on verra Lucille, parce qu'on l'a vu dans le trailer, ça paraît logique que ça soit dans Here's Negan. Mais bon bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Alors pourquoi je suis assez sceptique? Parce que comme vous l'aurez compris, Here's Negan est directement lié au comics qui est sorti donc sur le passé de Negan. Et là où moi j'ai beaucoup de mal avec cet épisode-là, c'est que en sachant que les épisodes en général durent 40 minutes, 1 heure quand c'est des épisodes un petit peu spéciaux, donc ça sera peut-être le cas pour le Here's Negan, je vois franchement pas comment ils peuvent faire dans un seul épisode tout l'arc scénaristique autour de Negan que l'on a également dans le comics, parce que dans le comics on voit Negan qui est prof de ping-pong et qui malmène un petit peu les élèves, on voit qu'il est un petit peu volage par rapport aux femmes vis-à-vis de sa femme,
Il y a tout un petit moment où on le voit qu'il est à l'hôpital au chevet de sa femme, où il est triste, etc. Et qu'il est obligé de s'enfuir parce que ça pète dans tous les sens. C'est quelque chose qui est assez similaire d'ailleurs à ce qui s'est passé par rapport à Shane lorsqu'il a voulu sauver Rick. On le voit partir à droite à gauche, rencontrer tel et tel personnage, etc. On le voit faire la rencontre de Dwight. Et honnêtement, je suis pas persuadé que dans le Here's Negan, on verra par exemple comment il a rencontré Dwight, ou comment il a rencontré Simon, comment il a créé le sanctuaire, etc., etc. On voit également la création de la batte de baseball, donc la fameuse Lucille. Enfin, il se passe énormément de choses. D'ailleurs, je pense que si vous voulez vraiment avoir un Here's Negan chez vous, foncez acheter le bouquin. Honnêtement, vous serez pas déçus. Et honnêtement, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment peur d'être déçu avec ce Here's Negan, parce que ayant le bouquin chez moi, je sais pertinemment que l'épisode ne pourra pas m'apporter tout ce que j'aimerais voir à l'écran concernant Negan. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces épisodes-là. En ce qui concerne les nouveaux personnages qui feront leur arrivée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dehors du fait qu'on verra comment Daryl a rencontré Doug, on verra donc cette fameuse femme que Daryl a rencontrée. On aura ce nouveau personnage donc qui sera campé par cet excellent acteur qui est Robert Patrick, que vous connaissez bien évidemment pour son rôle emblématique dans Terminator 2. En ce qui concerne l'arc de Negan, évidemment on verra donc sa femme Lucille, qui est donc jouée, comme je vous l'ai dit dans le synopsis, par Hilary Burton, qui est dans la vraie vie la vraie femme de Jeffrey Dean Morgan. Donc ça peut être intéressant de voir la symbiose qu'il y a entre ces deux personnages-là, du fait que dans la vraie vie, ils sont ensemble. Et bien évidemment, il y aura tous les personnages du Commonwealth. On verra également certainement Stéphanie, qui est donc la personne avec qui Eugène parle à la radio. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui pourront être montrées dans ces épisodes bonus. En ce qui concerne mes théories, alors j'en ai pas spécialement beaucoup, juste par rapport au Here's Negan, il y a quelque chose moi qui me fait peur, c'est que j'ai énormément de craintes concernant le personnage de Negan. J'ai vraiment peur qu'ils finissent par le tuer pour vraiment terminer cette saison 10, surtout que là en plus c'est le dernier épisode, donc j'ai vraiment peur que Maggie mette à exécution toutes les menaces qu'elle fait depuis la saison 7 et qu'elle finisse par tuer Negan, ou du moins il n'est pas impossible que soit décidé un exil de ce personnage là, ce qui voudrait dire par conséquent qu'on ne le verrait pas dans la saison 11, et ce qui pourrait être d'une certaine façon assez logique dans la mesure où Jeffrey Dean Morgan devrait normalement, si je dis pas de bêtises, apparaître dans la série The Boys, que je vous conseille énormément les amis. Si vous n'avez pas vu cette série, foncez la voir, elle est juste géniale. En tout cas voilà, mes craintes sont surtout centrées sur Negan. Peut-être une mort à venir entre les personnages d'Aaron et Gabriel. Je pense que d'ailleurs il est grand temps de faire un petit peu le ménage de tous ces petits personnages qui servent plus trop à grand chose et dont on ne sait quoi faire. Les épisodes que j'ai le plus hâte de voir, forcément j'ai quand même énormément envie de voir ce qu'ils vont faire de Here's Negan, parce que même si ça va être un petit peu rushé, ça peut être quand même très intéressant. J'ai également très envie de voir l'épisode centré sur Princess Ezekiel Yumiko aux mains donc du fameux Commonwealth, et le premier épisode aussi parce que j'ai envie de voir un petit peu les tensions qu'il va y avoir entre Maggie et Negan. Je pense que c'est à partir de là qu'on pourra vraiment se faire une idée de ce qui va se passer autour de Negan pour la fin de cette saison 10. Donc voilà les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, j'aimerais que vous me disiez vous, quel est parmi ces 6 épisodes l'épisode que vous avez le plus envie de regarder, et je serais très curieux de voir vos commentaires par rapport à cette question, et bien évidemment je me ferai un plaisir de débattre avec vous comme d'habitude les amis. Alors bien évidemment, avant de terminer la vidéo, je vous rassure tout de suite, il y aura bel et bien des vidéos réactions sur la chaîne concernant les épisodes bonus de cette saison 10 que j'ai vraiment hâte de vous proposer sur la chaîne. Donc voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez la vidéo, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider pourquoi pas à atteindre la barre des 2000 abonnés. C'est l'objectif que je me fixe cette année pour la chaîne secondaire. Alors je rappelle que si certains d'entre vous souhaiteraient participer financièrement à l'évolution de la chaîne, vous pouvez donc aller sur la page Utip. Utip qui est donc, comme vous l'aurez compris, une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider la chaîne à évoluer, bien évidemment pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne principale Samoud87 pour ceux qui aiment le gaming bien évidemment. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo, et bien entendu je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine, big up.